Salam salam les amis, ici your boy Big Las. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar en novembre. On y va les gars, on l'a vraiment mérité. Déjà le Sénégal c'est la puissance africaine. On est la meilleure équipe en Afrique. Et vous l'avez vu, vous avez regardé le match. Ce match-là, on a été exceptionnel en fait. Quand je dis exceptionnel, c'est les supporters, les joueurs, le staff. Franchement, tout le monde était au rendez-vous. Moi, ce match-là, en fait, quand j'ai vu les gens rentrer au stade vers 10h, je me suis dit, waouh, ce match va être exceptionnel. Et que dire, franchement, on vient au stade en 1-0, comme je l'avais prédit. En plus, je l'avais dit lors de ma précédente vidéo, les gars, les coups de pied arrêtés. J'ai remarqué un petit truc pendant le match à l'aller. On avait plus de 35 coups francs. On n'arrivait pas à exploiter ces coups de pied arrêtés. Donc moi, je me dis, en fait, si on les exploite bien, on allait marquer au moins 1 à 2 buts. Et c'est ça qui s'est fait, en fait. On pouvait plus marquer un coup de pied arrêté avec les occasions de Pape Abdou Cissé. Mais voilà, on a été malchanceux. Mais c'est la loi du football. Celui qui a dominé le plus, c'est celui qui a gagné, en fait. Et félicitations au Lyon. Franchement, le match il était exceptionnel. Donc, par rapport à la composition du Sénégal, il y a eu beaucoup de changements. Moi, quand j'ai vu le classement du Sénégal, j'étais vraiment content parce que je me suis dit, OK, Aliou Cissé, il a osé. Aliou Cissé, il montre en fait que c'est un coach et il n'a pas peur des Égyptiens. Nous, on devait marquer. Nous, on devait marquer minimum 1 but, voire 2 pour se qualifier. Il a mis une compo offensive. Donc, dans les cages, ça ne bouge pas. Mendy, l'axe, bon, c'est Kalidou Koulibaly et Pape Abdou Cissé. Vu que Abdou Diallo, il était blessé. Pape Abdou Cissé, top match. Je pense que c'est l'homme du match, en fait, côté sénégalais. Et Sabali, le retour de Sabali. Franchement, tu nous avais manqué, mon gars. Tu nous avais manqué. Tu as fait un match exceptionnel. Donc, à gauche, ça ne bouge pas. Le meilleur latéral africain. Donc, au milieu, on a joué un 4-2-3-1 cette fois-ci. Au milieu, on avait Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy. Ça bouge pas. Sadio Mané qui était devant, qui jouait 10, voire faux 9. Et après, sur les ailes, on a Bouna Sarr pour la doublure de latéral. Bouna Sarr, il a déjà joué en excentré, donc ça ne le dérange pas. Et aussi, on a Ismaïla Sarr, que j'ai trouvé qui était pas trop à l'aise sur l'aile gauche. Ça se voit en fait que c'est pas son aile, c'est pas son poste de prédilection. Mais bon, voilà, il a quand même fait le taf. Même s'il nous doit plusieurs buts. Mais bon, j'espère qu'au mondial, qu'il va se rattraper. Donc, en attaque, big surprise, Boulaye Dia. On l'avait pas entendu de but. Il a fait une mauvaise canne, faut le dire. Et finalement, Boulaye Dia, il est venu, il a fait le taf. Moi, je vous ai dit, Boulaye Dia, c'est un attaquant pur. Moi, je l'ai regardé quand il était à Reims, si je ne me trompe pas. Il marquait but sur but. Quand il est parti au Villarreal aussi, pareil. À la CAN, il jouait excentré et c'est pas son poste. Donc, c'était vraiment compliqué pour lui. Bon, je vais enchaîner par le match. Le match, comme vous l'avez tous regardé contre moi, c'était un match vraiment dominé de la part des Sénégalais. Il y a eu juste 10 à 15 minutes où voilà, l'Égypte, ils ont recommencé à attaquer. Ils ont commencé à sortir de leur camp. Ils voulaient marquer pour tuer le match. Mais franchement, big chapeau à El Tactico. Moi, j'ai vu les changements et j'ai vu le changement tactique aussi. À un moment donné, le Sénégal, il est revenu en 4-3-3 alors qu'on joue à 4-2-3-2. Il a densifié son milieu. Il a mis 3 milieux. Et le fait que Kouyaté, il rentre et Pape Gueye, il rentre, ça nous a beaucoup aidé en fait par rapport aux relances et par rapport à la perte de la balle. Donc franchement, côté match, le Sénégal, on a montré qu'on est chez nous en fait. On a montré qu'on est chez nous. Dès le début, on était au taquet, on était au pressing. Les gars, ils lâchaient rien en fait. Ils étaient là et ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour marquer ce premier but-là. Ce premier but était important. Et après, on a géré. Même si voilà, on pouvait marquer un deuxième. Mais comme je vous ai dit, franchement, cette équipe, c'est comme l'Atlético. Alhamdoulilah, ils sont sortis. Parce que franchement, cette équipe, moi, ça passe pas en fait, ça passe pas. Ils jouent pas, ils font que défendre et tout. Ils sont disciplinés, ils sont trop disciplinés et tout. Et heureusement que voilà, on a quand même marqué ce but tôt, comme je l'ai dit.
ça nous a libérés. Et voilà, le peuple sénégalais aussi, il a poussé. On a eu des occasions, mais malheureusement, le gardien, il était là, il était fort. Et après, bah, comme vous l'avez dit, séance tir au but. Moi, personnellement, j'étais un peu nerveux cette fois-ci, je l'admets. Mais voilà, les tirs au but, c'est un peu de la loterie. Mais on va dire que la chance, elle était pour nous. Et voilà, Mendy, Edouard Mendy, il a fait un match exceptionnel. Il nous a sorti un match de dingue là et tout. Et puis voilà, le Sénégal est qualifié en Coupe du Monde, chose qu'on mérite franchement parce que vu le parcours de cette équipe, vu l'âme de cette équipe, et faut retenir une chose par rapport à ce Sénégal. On a beaucoup changé, moi je trouve mentalement. Mentalement, on a beaucoup changé parce que cette équipe d'Aliou Cissé, ça montre que c'est des gagnants en fait, c'est des gagnants, ils lâchent pas, ils sont là jusqu'au bout. Et franchement, on a plusieurs leaders dans cette équipe. Bon, on va dire que Sadio Mané, c'est le leader technique de l'équipe parce que c'est le meilleur joueur sénégalais, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, ça c'est clair. Mais aussi, on a un leader de groupe qui s'appelle Kalidou Koulibaly, El Général. Bah, Kalidou Koulibaly, vous l'avez vu sur le match et tout, il était dur sur l'homme, il n'a rien lâché et tout. Il a montré que voilà, on voulait cette qualification-là. Et je pense que aussi les anciens, ils jouent un rôle. Kouyaté et Idrissa Gana Gueye, ils jouent un rôle important. Bon, faut dire que c'est ça le noyau de Aliou Cissé. Moi, je vois que ça va être très difficile de partir au mondial sans ces cadres. Quand je dis ces cadres, c'est Cheikhou Kouyaté, c'est Gana Gueye, c'est Sadio Mané et c'est Koulibaly. Ça, cette paire-là et tout, ça va pas changer. Alors, Cheikhou Kouyaté, il ne mérite pas d'être parmi les 11. Mais voilà, le fait qu'il soit là et tout, c'est quelque chose d'important en fait. D'autant plus que ça sera sa dernière compétition avec l'équipe nationale. Donc moi, je pense qu'Aliou Cissé, il va continuer avec son groupe-là. Mais on a beaucoup de talent. On a des joueurs qui sont bons, comme je l'avais dit, Bakar Kamara, Sofiane Diop. Après, je ne sais pas s'ils ont envie de venir au Sénégal maintenant ou pas. Mais bon. Pour finir par rapport à ce débrief, bah, moi, je vais seulement remercier les joueurs. Je vais remercier ce groupe-là. Je vais remercier bah, ce collectif-là, le staff, Aliou Cissé, des moments qu'il nous donne en fait. Parce que ce 2022-là, c'est une année qu'on va jamais oublier en tant que Sénégalais, en tant que patriote. Et voilà, le foot, ça fait vivre. Vous l'avez vu pendant le match et avant le match. Il y a des gens, ils ont dormi au stade à 6 heures. Donc, juste pour vous dire que le Sénégal, il aime bien le foot. Et c'est dommage pour les Égyptiens, mais ils nous ont cherché au début quand on est parti chez eux vendredi. Ils nous ont hués et ils nous ont mis des lasers. Bah, nous, on a fait qu'à répondre en fait. Donc les Français qui disent ouais c'est pas bien et tout, l'arbitre il devait arrêter le match, tout ça et tout. Pourquoi ils n'ont pas fait l'aller? Pourquoi l'aller quand on a eu ça, ils l'ont pas fait? Donc mention spéciale aux gars qui avaient les lasers là et tout, parce que franchement vous étiez au top. Et les gars, rendez-vous en novembre. Bon, les vidéos ils vont continuer. Comme vous le voyez, moi je suis les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime trop le foot et je suis un supporter du FC Barcelone. Donc moi de mon côté, je vais continuer, je vais essayer de faire un programme. Je vais continuer à faire des débriefs, mais plus des débriefs du match du Barça. Bon, en attendant d'avoir des matchs du Sénégal, bien sûr. Et aussi, je vais rajouter des matchs de Liverpool et des matchs où il y a des Sénégalais qui jouent comme PSG. Vu que je regarde beaucoup de matchs du PSG et de Liverpool, je vais essayer de faire des débriefs de ces matchs-là et je vais un peu mettre en valeur les joueurs sénégalais. Et bah, c'est bientôt le Ramadan aussi. Je fais du sport et tout. Ces temps-ci, voilà, j'ai quand même ma méthode et je vois que ça marche bien. Donc, je vais essayer de la partager avec tout le monde. Bah, parce que là, cette chaîne-là, c'est une chaîne de sport.
Donc, on va dire que ça touche plus les hommes. Je vais essayer de diversifier. Et voilà, je vais voir d'autres thèmes et tout qui pourront toucher tout le monde. Et comme ça, tout le monde aura sa part du gâteau. Donc voilà, c'est tout pour moi les gars. Franchement, hyper content de cette qualif. On l'a mérité, on a bossé, on n'a rien lâché. Et franchement, je suis vraiment content pour mes Lions. Je suis content pour moi-même parce que voilà, ces temps-ci, je n'étais pas dans un bon mood. Et voilà, cette qualif-là, ça m'a donné que du moral, que du bien. Donc, abonnez-vous les gars, les vidéos, ils arrivent et tout. Et à la prochaine.